Bonjour, je m'appelle Stéphane Kaiser, j'ai 27 ans. Avec ma femme Marie-Laure, on habite à Granges-Veveyze. Je travaille pour la société Akia de Deep Service, dans la vente. Et je m'occupe de la partie suisse alémanique. Je voyage souvent, je vais souvent en Suisse alémanique. Tu as un petit accent, tu viens d'où? Oui, j'ai un petit accent, mais je suis fier de mon accent. Je pense que c'est une richesse d'avoir un accent. Donc, je viens de la Suisse alémanique, je viens de Berne, d'Emmental. J'ai grandi là-bas dans une famille chrétienne. Mon père, il est agriculteur, alors j'ai grandi dans une ferme avec deux frères et une sœur. Et c'était vraiment beau, c'était vraiment un privilège de grandir dans une ferme. Donc, tu as 27 ans, c'est quoi un peu ton parcours de vie? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Oui, mon parcours de vie, alors comme j'ai déjà dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis toujours allé à l'église depuis le début. Après l'école, j'ai fait une 10e année, une année en plus. Et après, j'ai fait un apprentissage de commerce. Et après cet apprentissage, j'ai fait une maturité, une année. Et après, j'ai fait le service civil et après une école biblique. Un peu au gros, mais après, je peux aller plus dans les détails peut-être plus tard. Par rapport à ton implication ici à l'église, tu fais quoi? Je suis un des responsables du groupe de jeunes et je fais aussi partie d'une comité qui organise chaque mois, une fois par mois, une soirée miracle et guérison ici à Oron. C'est une comité locale. Quel est le témoignage que tu aurais envie de nous partager par rapport à ta vie, ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu as vécu? Comme je t'ai déjà dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis le début, je suis allé à l'église, j'ai fait tout, les ados, les jeunes, les scouts. Je fais partie de tous les processus normaux. Et je suis très, très reconnaissant aussi pour la foi, parce que mes parents, mes frères et sœurs, on a vraiment grandi dedans. Et c'était, pour moi, quand j'étais petit, jamais une question, j'avais jamais une doute que Dieu il existe ou n'existe pas. Je pense que j'avais 12 ans ou 10 ans, 12 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais comme je dis, 10 ans, 12 ans, parfois, on a eu des cons, on a eu des soirées. Et chaque fois, on pouvait donner la vie à Jésus. Et moi, j'ai donné tout le temps la vie à Jésus, c'était un peu spécial. Et après ce temps, quand j'étais adolescent, il y avait un peu une période un peu, comme on dit, spéciale, parce que j'ai commencé à douter de tout. Est-ce que Dieu il existe? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il y a Dieu qui est là? Parce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui était toujours là, qui a dit si Dieu il existe, je pense qu'il y aurait plus que ça. Parce que jamais, bien sûr, j'ai expérimenté Dieu, mais pas jamais profond. Il y avait vraiment une cri en moi d'expérimenter encore plus Dieu. Aussi, pendant ce temps-là, j'avais un peu des autres priorités. Alors, j'ai investi beaucoup aussi dans le sport. Pendant 14 ans, j'ai joué du hockey. Et j'ai investi beaucoup dedans. C'était pour moi vraiment la priorité pendant ce temps, moins Dieu. Dieu, c'était un peu à la côté. Et souvent, si je pourrais choisir entre un culte ou une soirée louange ou une groupe de jeunes ou faire du sport, regarder du sport, je me décidais presque toujours pour le sport. Et je me souviens, il y avait un après-midi, je savais que le soir, il y avait soit un match de foot à regarder ou une soirée louange à l'église. Et normalement, à ce moment-là, je décidais toujours pour aller pour le sport. Mais là, j'ai dit à Dieu, j'ai challengé un peu Dieu. Je sais, il ne faudra pas vraiment challenger Dieu. C'est un peu délicat, mais j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment, si tu es vraiment vrai, je vais t'expérimenter ce soir. Je vais aller à cette soirée louange, mais je veux aussi que toi, tu viennes aussi. Tu seras aussi là, tu seras présent, tu me touches. Parce que vraiment, au moins, il y avait quelque chose qui disait, si Dieu existe, il y aurait plus. Finalement, je suis allé à la soirée louange. Et c'était vraiment bon. Dans la louange de Dieu, il a commencé à parler à moi. Et il a commencé à parler sur moi, qu'est-ce qu'il pense de moi. Et j'étais tellement touché, j'ai commencé à pleurer. Je pense que je n'ai jamais pleuré autant. Parce que j'étais touché par la présence de Dieu, par son amour, parce qu'il m'a affirmé, il a parlé sur moi. Et c'était vraiment le changement. C'était vraiment parce que là, j'ai réalisé qu'il existe, parce que je n'avais aucun doute, parce que c'était vraiment tellement profond. Et aussi, les gens dans l'église, ils ont vu que j'étais touché. Et à la fin, je pouvais témoigner devant toute l'église. Ils ont tout prié pour moi parce qu'ils ont vu que c'était tellement profond pour moi aussi. Un événement qui a vraiment marqué ma vie et changé ma vie. Et depuis ce moment, c'était différent parce qu'il y avait vraiment, comme on dit, il y avait un faim et un soif pour plus de Dieu. Tout ça, je pense que ça commence toujours par Dieu. C'est lui qui met quelque chose en nous, qu'on a faim et soif pour plus
de lui. Et depuis ce moment-là, ça grandit, c'était toujours là et je voulais nourrir ça de plus en plus. Du coup, c'est quoi dans ta vie qui a changé radicalement? Qu'est-ce que Dieu il a amené dans ta vie? Pour cette conscience aussi de lui, d'avoir cette conscience de son amour. Parce que, bien sûr, quand j'ai grandi dans l'Église, on a tout le temps parlé de cet amour. Je pense qu'à certains niveaux, à certaines mesures, j'ai vécu aussi cet amour aussi à travers mes parents, à travers la famille, la communauté, à l'Église. Mais c'était comme là, j'ai réalisé que Dieu, il est tellement personnel et il aime de nous toucher, il aime de me toucher. Et il aime de parler aussi sur moi. Finalement, quand il parle, il crée quelque chose. Je pense qu'il a créé des nouvelles choses en moi, de qui je suis en lui, que je suis aimé par lui, je suis fils de Dieu. Et je pense que c'est ça qui a changé vraiment aussi son regard sur lui. J'ai réalisé que c'est quelque chose qui est personnel, quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas une théorie, c'est vraiment Dieu, c'est quelque chose qui est vrai, c'est une expérience. Je voulais tout le temps, c'est quelque chose d'incrit en moi et ça, j'ai vraiment vécu ce moment-là. Parce qu'après, quand j'avais eu cette rencontre avec Dieu, j'avais bien sûr faim, soif pour plus de Dieu. Mais en même temps, j'avais aussi je pense, de mes plus grosses batailles dans ma vie. Je me battais aussi avec la pornographie, avec la masturbation. Et c'était vraiment un peu la bataille dans ma jeunesse, dans cette temps, parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis tellement reconnaissant de grandir dans une famille chrétienne. Mes parents, c'était magnifique, c'était super bon, mais j'avais juste une manque dans ma famille, c'était le manque de parler pour la sexualité. C'est clair, si on ne parle pas dans la famille pour ça, le monde va parler. Et c'est le monde qui m'a appris un peu qu'est-ce que ça veut dire la sexualité. Je me souviens, c'est un ami qui m'a montré du matériel de pornographie. Et là, j'étais vraiment introduit dans ce monde. Et depuis ce moment-là, il y avait quelque chose parce que il faut s'imaginer, j'étais jeune, il y avait des pulses et tout ça, et j'étais perdu dans ces trucs. Et j'ai commencé à avoir des problèmes avec la pornographie, la masturbation, j'étais addict à ça. Et je sens tout ça affecté aussi, bien sûr, ma relation avec Dieu. Je me souviens, c'était la première fois que je pouvais vraiment parler, je pouvais un peu prise à la honte, c'était marrant, c'était avec mon frère, avec mon grand frère, parce que lui, il avait aussi, en même temps aussi des défis avec ça. Et je me souviens, on pouvait pour la première fois parler les deux ensemble, partager. Et ça prisait vraiment une première partie, déjà la honte. C'était tellement bon. Je crois, Dieu il est tellement puissant et bon, il peut libérer tout de suite une personne. J'ai déjà vu, je connais des personnes qui s'étaient tout de suite libérées par la pornographie, par la masturbation, par une rencontre. Mais chez moi, c'était un peu différent. Chez moi, c'était presque comme Dieu, il voulait que j'apprenne de partager, j'apprenne d'ouvrir mon cœur, de partager mes faiblesses, d'être vulnérable avec les gens. Et on a aussi mon mentor à l'église en Suisse alémanique. Il a commencé un groupe avec les gars. On n'était que des gars. C'est aujourd'hui, ici, on dit une base, une cellule. Et là, on a vraiment parlé aussi pour ça. Et on pouvait s'ouvrir, on était vulnérables. Et là, vraiment, on a prié pour un les autres. Et vraiment, ça brisait vraiment la honte. Comme toi, tu as demandé pour mon baptême, c'était en août, je sais plus. C'était quand j'avais 21 ans. Et je me souviens encore, à ce moment-là, je me battais toujours un peu avec ça. Je n'étais pas encore 100% libéré pour cette addiction. Et je me souviens, quand je faisais baptiser, il y avait l'église qui priait pour moi. C'était très, très fort, c'était puissant. J'ai senti la présence de Dieu. Et je me souviens, l'après-midi, il y a de nouveau des pensées qui sont revenues ou des tentations. Et en même temps, et souvent, avant, je n'étais pas capable de résister. Mais là, il y a une deuxième voix qui était intéressante. C'était une voix qui disait non, c'est pas qui tu es meilleur que ça. Et c'était la voix de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit que non, ça c'est plus pour toi, c'est qui tu étais. Mais c'était jamais pour toi. C'était jamais. Tu n'es pas appelé pour marcher dans ce truc, pour battre avec ces trucs. Tu es meilleur que ça. Tu es mon fils. Tu es un homme. Tu es fils de la pureté. Tu es un homme de la pureté. Depuis ce moment-là, j'étais libéré. C'était pas une révélation, je n'étais pas par terre, tremblé ou par la présence de Dieu. C'était juste une voix, une petite voix. Et là, ça changeait tout. Et depuis là, 20 ans, je suis libéré. Et tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui a des problèmes avec ça, ou comment est-ce que tu gères ta vie de tous les jours par rapport à ça? Quelque chose qui m'a aidé, ce qui est tellement évident, c'est la communauté. Je pense, j'ai porté tout le temps ce mensonge. Quand j'avais des problèmes avec ça, que c'est que moi. C'est que moi qui a ces problèmes et tous les autres, ils sont bons. C'est que moi qui se bat avec ça. Juste réaliser qu'on est tout le monde un peu dans le même bateau et souvent, il y a beaucoup de gens qui se battent avec ça. Et juste, de s'ouvrir, de trouver les gens qu'on a confiance, qu'on a des personnes, des amis,
qu'on sait, on peut leur faire confiance et juste de partager, d'être vulnérable. Je pense que c'est quelque chose qui est... Bien sûr, première chose, c'est aussi prier à Dieu. Je pense que Dieu il peut nous libérer tout de suite, puis il peut nous libérer, il peut nous toucher tout de suite. Mais mon histoire m'a montré vraiment qu'aussi, en partageant, en être vulnérable avec les gens, ça brise vraiment la honte. Grâce à ça, grâce à mes mentors, grâce à les personnes qui étaient autour de moi, où je suis, ça fait une grande partie que je suis aussi libre aujourd'hui. Pourquoi tu voulais faire une école biblique? C'était quoi le but de faire une école biblique? Est-ce que tu avais pensé à faire quelque chose de ça après? Et pourquoi tu as choisi Bethel finalement? Pourquoi finalement je suis allé à Bethel aux États-Unis? C'est parce que j'ai eu un ami super proche qui est allé là-bas. Je me disais, ah oui, c'est pour lui, moi je peux faire quelque chose ici, ou en Allemagne, ou je sais pas. Il peut aller aux États-Unis, c'est pour lui, mais c'est pas pour moi, c'est trop. Quand il est revenu, je suis allé avec mon frère, on est allé à l'aéroport, on était allé le chercher. Et j'ai vu vraiment la différence. J'ai vu la différence quand il était, quand il me regardait, dans son expression, dans ses yeux. Il était vraiment changé, il était transformé. Je me disais, ah, là, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose dans cette école qui est bon, qui est profond. Finalement, la décision, je suis allé là-bas. Et bien sûr, là-bas, après, ça a changé ma vie. Vraiment, ma relation avec Dieu, je suis allé encore plus profond. C'était vraiment ça. C'était pas pour... Bien sûr, j'ai vécu, j'ai prié pour les gens, ils étaient guéris. On a vécu tout ce qui est guérison, les miracles et tout ça. Mais moi, mon but premier, c'était vraiment la relation avec Dieu. Ça allait le plus profond, et je pense. Finalement aussi, qu'est-ce que j'ai vraiment appris, c'est aussi de discerner la voix, comment Dieu il parle, comment il me parle. Je pense que Dieu il aime de me parler, il m'aime parler pas que à moi, mais aussi sur moi. Et aussi discerner les voix, les autres voix. Qu'est-ce qui est Dieu, qu'est-ce que c'est les autres voix, comment l'ennemi il parle. Et ça m'a vraiment aidé aussi de discerner comment entendre la voix de Dieu. Et déjà après la demi-année, j'ai réalisé que c'était tellement bon. J'ai réussi tellement plus que j'imaginais. Mais il y avait encore plus, parce que finalement, c'est là-bas que j'ai rencontré Marie-Laure. Et je l'ai rencontrée là-bas, on a commencé à sortir ensemble. Et finalement, aujourd'hui, on est mariés. C'est quand même un bon témoignage. Je ne suis pas allé là-bas pour trouver une femme. Ça, c'est facile. Les gens, ils rigolent toujours. Ils disent toujours, oui, je suis allé là-bas juste pour trouver une femme. Mais non, j'ai vraiment dit, non, c'est le focus, c'est Dieu et tous les jours qui viennent après. Pour moi, c'est le plus gros cadeau que j'ai reçu là-bas. C'est vraiment ma femme aujourd'hui.